Et bah salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait là ça va être la vidéo, ça va être mes achats de la première partie du mois d'octobre, mais en fait ça va être une vidéo spéciale Blue Cats, parce que j'ai fait la fameuse offre qu'on retrouve sur ce super site. C'est 10 Blu-ray pour 50 euros, ce qui fait 5 euros de Blu-ray. Alors avant de commencer, j'en ai plus que 9 parce qu'il y en a un en fait que j'ai donné à un copain. En fait, c'était le Pulp Fiction de Quentin Tarantino que j'ai moyennement apprécié. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais je l'ai pas gardé, voilà. Alors, je vais vous présenter les 9 autres. Alors, tout d'abord, je vais commencer par les films que j'ai déjà vus par le passé, pour après finir par des pures découvertes et 3 films notamment, je me suis régalé. Alors, je vais tout de suite commencer par le film le film d'action avec Liam Neeson, c'est le Night Run, qui est encore, vous le verrez pas là, mais il est encore sous blister. C'est un film c'est un de mes préférés de Liam Neeson, on va dire, dans ses films d'action des années 2010, où en fait, de l'histoire, c'est qu'il doit sauver son fils. En fait, il a une nuit pour le sauver, et en fait, lui-même, c'est un mafieux, et le film est vraiment sympa, un bon film d'action, et un de mes préférés dans cette longue lignée de films d'action qu'a fait Liam Neeson. Hop. Alors après, j'ai pris... Alors ça aussi, un film que j'ai déjà vu. Je vais vous me présenter tout de suite. C'est le film d'aventure français, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Alors ce film, il y a une petite histoire avec, parce que je l'avais en DVD. Je l'avais acheté en Blu-ray, mais le Blu-ray est défectueux, le Blu-ray français. Et celui-ci, c'est un import belge. Comme vous le verrez pas. Je sais pas ça, mais là en fait c'est l'édition, non ça se verra pas, mais c'est l'édition belge en fait. Et ce qui est top, c'est qu'il est, bah il marche quoi en fait, parce que c'est un film, j'adore ce film d'aventure de Luc Besson. Et en fait j'étais un peu frustré de pas l'avoir en Blu-ray. Et en fait là j'ai vu dans une vidéo de l'ami Croissance, je lui passe le bonjour, que en fait sur Blue Cats il y était en fait, et il marche et c'est top. Bah il est encore sous blister parce que je sais qu'il marche, mais c'est un de mes films préférés de Luc Besson, j'adore ce film. Je trouve dans le cinéma français on n'en voit pas assez des films comme ça d'aventure, et c'est vraiment top. Après on va passer sur un autre film. Alors là on passe sur des films, hop non, le dernier film français de cette sélection, c'est le film Ni quelque part, avec Taoufik Jalab et Jamel Debbouze entre autres. Un film réalisé par l'excellent Mohamed Hamidi. C'est celui qui a fait La Vache et Jusqu'ici tout va bien. Deux films que j'adore. Et bah voilà, là c'est son premier film dans les trois, il me semble. Et il est vraiment bien. En fait, c'est un jeune qui doit retourner en Algérie, parce qu'en fait la maison de son père va être détruite, et en fait il a jamais été dans ce pays, en Algérie, et en fait il va découvrir plein de choses, et c'est un film qui est très touchant. Il y a un peu de comédie aussi, mais il est surtout très touchant, et l'acteur principal est vraiment super. Je ne peux que vous le recommander. Le nez quelque part. Après, bah, je vais passer sur un autre film que j'ai déjà vu, mais il y a longtemps, et je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté, c'est le Bandidas, avec Salma Hayek et Penelope Cruz. C'est un western féminin, en fait, mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Où, en fait, elles vont braquer des banques. Et, ouais, le film de mémoire était vraiment pas mal, mais il faut que je le revoie. C'est pour ça que je vais pas m'attarder dessus. Alors là, c'est le seul film que j'ai pas vu encore de cette sélection. C'est le controversé Tenet de Christopher Nolan. J'ai un peu des... Hop, je vais un peu pousser, ce sera mieux. J'ai un peu des a priori sur ce film parce que... Il paraît qu'il est très compliqué à voir, et c'est vrai que j'ai toujours pas passé le cap de le regarder. Mais ouais, il faudra que je me motive.
Mais pour le moment, c'est pas ma priorité de visionnage. Mais bon, moi, j'aime quand même pas mal Christopher Nolan, alors j'ai hâte de le voir. Après, alors ça c'est un film aussi que j'ai vu, un petit bijou. C'est le Little Miss Sunshine avec un casting de rêve, Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette, Paul Dano, Abigail Breslin, Alan Arkin, où en fait c'est une famille qui est complètement dysfonctionnelle, qui va se retrouver à accompagner la dernière à un concours de mini-miss. Par exemple, ouais, dans le lot, vous avez les parents qui s'entendent plus vraiment, l'oncle qui est dépressif, et voilà, le grand-père qui prend de la drogue. Mais vraiment, le film est vraiment... c'est un petit bijou, ce film, je vous le recommande. Et enfin, on va finir par les 3 derniers films. Alors ça, c'était 3 découvertes, mais 3 films que j'ai adorés. Surtout les 2 derniers. Celui que je vous présentais maintenant, je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est le Brooklyn Affair, Motherless Brooklyn en version originale. Le titre anglais. Petite dédicace à l'ami Cazazel. Et c'est un super film un peu de... C'est vraiment un film des années 50, type... ouais, dans le New York des années 50, c'est Edward Norton qui joue un détective privé qui a le syndrome Gilles de la Tourette, qui en fait qui enquête sur le meurtre de son mentor, joué par Bruce Willis, et en fait ça va amener sur pas mal de choses, il va découvrir pas mal de choses sur la ville de New York, et ouais, le casting est 5 étoiles avec Edward Norton, Bruce Willis, Juju Mbataro, j'espère que je prononce bien, Alec Baldwin et William Dafoe, c'est très très bon. C'est la première réalisation de Edward Norton et le film est vraiment maîtrisé. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que on passe à côté de choses. C'est-à-dire, je pense que quand on le revisionne, je pense qu'on fait des connexions. Et ouais, super film. Et il est récent, j'étais très content de l'avoir dans l'offre. Après, là on rentre vraiment dans mes 2 grosses claques de cette fournée de Blu-ray, on va dire. C'est tout d'abord le film de Clint Eastwood, un de ses derniers, c'est La Mule. J'ai adoré ce film, mais vraiment je l'ai trouvé génialissime. C'est un drame, mais il y a des moments un peu comiques où en fait voilà, c'est Clint Eastwood qui a plus de 80 ans et en fait qui avait une entreprise de fleurs et en fait elle va faire faillite et entre guillemets pour la sauver en fait il va devenir mule pour un cartel mexicain. Et le film, en fait, moi je m'attendais vraiment à un drame. Et moi, c'est vrai que les drames, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, c'est vraiment, c'est un drame, bien sûr, mais il y a vraiment des moments. C'est très rythmé et j'ai vraiment adoré. Et puis, un très bon casting avec Clint Eastwood qui a. C'est incroyable, maintenant il a 90 ans et il est encore super bien, quoi. Il y a Bradley Cooper. Il y a aussi Andy Garcia, Michael Pena, Laurence Fishburne, il y a un casting incroyable et ça me donne envie de découvrir pas mal de films de ce grand monsieur qui est Clint Eastwood. Et enfin, là, c'est mon coup de cœur absolu. Je suis amoureux de ce film. Hop, c'est le film Eddie the Eagle avec Taron Egerton et Hugh Jackman. Ce film est incroyable. Je l'ai trouvé, mais c'est un petit bijou. J'ai adoré. En fait, l'histoire, tout simplement, c'est Taron Egerton en fait qui rêve de devenir athlète olympique, c'est-à-dire participer aux Jeux Olympiques. Mais en fait, il est pas super talentueux, on va dire. C'est pas un très grand sportif, mais il a une telle détermination en fait qu'il va réussir à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques d'hiver en saut à ski. En sachant que les Anglais sont très forts aux Jeux Olympiques d'été, mais l'hiver, comme il n'y a pas de montagne, c'est très compliqué, c'est pas une nation très très forte. Mais en fait, il va devenir athlète olympique grâce à ça, en fait, grâce au fait que dans le saut à ski, en fait,
il y a aucun historique. C'est ce qui fait que il va pouvoir s'installer et le film est excellent. Taron Egerton est génialissime. C'est vraiment un acteur, un pur talent. Et Hugh Jackman en support, on va dire, est vraiment très très bon. Il laisse vraiment toute la place à Taron Egerton, mais il l'accompagne bien et en fait c'est son coach. Mais ouais, le film, je l'ai adoré. Franchement, si je devais le noter, je lui mets 10 sur 10. Je lui mets même pas 9, 9,5, c'est 10. Autant la mule, je lui mettrais 9, mais celui-là, je lui mets 10 direct. J'ai adoré. Bah voilà, on en a fini avec cette petite vidéo. Hop, je remonte cette petite pile avec pas mal de belles petites choses, comme vous pouvez le voir. Merci Blue Cats. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous a plu. Bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!